Dans quelques heures, nous allons dire au revoir à 2022 et nous allons le faire sans regret. Pourtant, j'aimerais partager avec vous quelques beaux moments de 2022 à sa mort. Plein d'optimisme et plein de joie. 2022 a été à sa mort une année solidaire. Lorsque la guerre s'est déclarée aux portes de l'Europe, le service public municipal et les familles saint-mauriennes se sont organisées très rapidement pour accueillir dans les meilleures conditions les familles ukrainiennes qui fuyaient la guerre. Cette solidarité a continué à s'exprimer tout au long de l'année. Il y a quelques jours encore, le Centre communal d'action sociale, grâce à la générosité des Saint-Mauriens, a pu distribuer plus de 500 colis de Noël aux plus fragiles et aux plus démunis avec le concours des associations caritatives. 2022 a été aussi une très belle année sportive. À sa mort, c'est Romain Canon, notre porte-drapeau des sportifs, de nos sportifs de haut niveau, qui s'est à nouveau illustré, entre autres. Après avoir été champion olympique en 2021, il est devenu champion du monde à l'été 2022. Cette année a aussi été une belle année culturelle. La médiathèque, avec toutes ces animations qui ont eu lieu pour les grands et les petits. Notre cinéma, notre théâtre, notre conservatoire à rayonnement régional, qui grâce à ses résultats exceptionnels obtenus au concours, est devenu le premier conservatoire de l'Est parisien. Et puis, 2022 a été l'année où la Chambre régionale des comptes a remis son rapport sur les 10 années de gestion qui viennent de s'écouler. Et la Chambre régionale des comptes a validé non seulement la stratégie financière, mais le redressement définitif de nos comptes publics. Ce qui me permet de remercier les efforts consacrés par les Saint-Mauriens, bien sûr, mais par tout le service public municipal et tous les élus qui se sont associés à ce travail colossal, qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons regarder sereinement l'avenir. Et d'ailleurs, nous trouvons déjà aujourd'hui les résultats de ce travail qui nous permettent d'investir. Ainsi, nous avons inauguré cette année, en 2022, 2 crèches. Nous avons pu agrandir de façon conséquente l'école du centre, que nous pourrons inaugurer dans quelques semaines. Nous avons inauguré et mis en place la maison des seniors qui nous est enviée partout en Île-de-France, un équipement très novateur qui n'a pas son pareil et qui rencontre un très très grand succès. Et puis bien sûr, ce sont les animations qui rythment la vie quotidienne, hebdomadaire des Saint-Mauriens. Il y a quelques jours encore, je suis sûr que vous avez pu, les grands, les petits, rencontrer le Père Noël lors des animations qui ont eu lieu partout dans la ville avec ce formidable village de Noël, place de Molène et toutes les animations qui ont concouru à cet moment festif de fin d'année. 2023, je souhaite que cette année soit aussi une belle année avec plein d'optimisme. L'optimisme qui est le garant de notre action, de notre capacité à nous projeter vers l'avenir, à inventer l'avenir. Bien sûr, en 2023, nous retrouverons ces grandes animations avec Saint-Maur Food Truck, avec Saint-Maur en poche, avec le village d'été. Toutes ces animations, encore une fois, qui font de notre ville une ville particulièrement dynamique. Ce sera aussi l'occasion de redécouvrir la Via Médicis qui, de mois en mois, retrouve son lustre avec des travaux. Nous referons d'ailleurs bientôt le jardin, mais qui accueillera dans quelques semaines, je ne vais pas trop vous en dire, mais une formidable exposition de bande dessinée avec 2 monstres sacrés de la bande dessinée. Vous verrez ça, ce sera un moment absolument formidable. 2023, ce sera l'occasion aussi de voir renaître la passerelle de Lappy qui, après plusieurs décennies où elle n'avait pas été entretenue, a été entièrement refaite, d'ailleurs avec le concours de notre ville voisine. Et je crois que ce sera aussi un bon moment qui finalisera quasiment la promenade de Lappy. Il nous restera uniquement à réaliser le square des Rupins. Ce sera l'occasion d'ouvrir la maison des étudiants
qui est un espace d'études destiné aux étudiants, qui se trouvera rue André Bollier, ou encore d'inaugurer et de voir sortir de terre notre maison des associations, 1500 mètres carrés destinés à l'ensemble de nos associations, qui se trouvera juste à côté de l'église d'Adanville, avenue du Maréchal Lyotet. Autant de projets formidables qui marquent encore une fois cet optimisme. Ce sera une année sportive également, avec le Monal, la plus grande compétition d'escrime masculine au monde. Ce sera au mois de mai et ce sera à Saint-Maur. Et puis, en 2023, c'est une année qui marquera aussi, pour Saint-Maur, un moment très important puisque nous adopterons notre plan local d'urbanisme intercommunal. Et ce moment-là va consacrer ce que Saint-Maur défend depuis de nombreuses années, la protection de la trame bleue, c'est-à-dire notre rivière. En 2023, probablement, sera l'année où nous pourrons enfin nous baigner officiellement dans la Marne. Cette protection de l'environnement, de la biodiversité, de notre biotope sur nos îles protégées seront intégralement inscrites dans notre plan local d'urbanisme intercommunal. Ce sera l'occasion de revenir sur la protection de nos arbres. 36 000 arbres, 18 000 arbres d'alignement. Nous sommes la ville d'Île-de-France qui a le parc arboré public le plus important. Ce sera l'occasion aussi d'être l'exemple pour de nombreuses communes, je crois, puisque dans notre plan local d'urbanisme intercommunal, nous reprendrons un élément essentiel de nos documents d'urbanisme actuels, c'est-à-dire la pleine terre. Sur 85% de notre territoire, il y a 50% de pleine terre. Contrairement à ce que beaucoup disent, ma conviction, c'est que les jardins sauveront l'Île-de-France. Et puis, dans ce travail pour la transition énergétique, pour la lutte contre le réchauffement climatique, il y aura bien sûr des aménagements pour les modes doux de transport, pour les piétons, pour les vélos. Ce sera une année exceptionnelle en projet, parce que je souhaite que 2023 soit une année d'abord d'optimisme. Il y a quelques semaines, j'inaugurais la rénovation, si je puis m'exprimer ainsi, de l'église Saint-Nicolas, en remettant un coq sur l'église qui avait disparu depuis de très longues années. Et au cœur de ce coq, il y avait eu un message adressé par tous les habitants et la ville de Saint-Maur aux générations futures. Je vous laisse chercher ce que nous avons pu y inscrire. Mais nous y avons surtout inscrit la tradition qui est la nôtre, de s'inscrire dans un héritage important qui est celui d'Auguste Marin, d'une ville-jardin préservée, qui ne tourne pas le dos à l'avenir, mais qui l'embrasse avec le plus bel optimisme que l'on peut avoir. 2023 sera une année que je souhaite optimiste. Je la souhaite pour chacun d'entre vous, bien sûr avec une très belle santé, avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de projets. Saint-Maur continuera à être protégée, à accompagner les plus fragiles dans leurs projets, dans leur succès et aussi dans leur fragilité. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de tout ce qui fait le piment de la vie. Je vous souhaite une très belle année 2023.